s'apaiser entre Donald Trump et les dirigeants de Twitter? Ça paraît compliqué que ça s'apaise pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que Twitter va devoir quand même clarifier sa position parce que c'est pas anodin ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Autant en début de semaine, sur le fact-checking, c'était pourquoi? Parce que ça portait sur une élection. Twitter est assez clair. Ils ont introduit une nouvelle fonction de fact-checking, comme Facebook d'ailleurs, mais ils l'ont introduit début mai, à cause du coronavirus pour aller à l'encontre de propos pour des conseils sanitaires qui seraient, on va dire, qu'on pourrait déconseiller. Mais ça concerne aussi les élections. Donc sur le fact-checking, c'est ciblé, c'est élections et santé. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est très différent parce qu'ils modèrent les propos qui seraient pour eux l'apologie de la... Et là où Trump est très fort, parce qu'il est très fort en bataille de communication, c'est qu'il dit « je le fais au nom de la liberté d'expression ». Twitter, évidemment, aux États-Unis. Oui, mais Twitter veut me censurer, alors qu'il a 80 millions de followers, de personnes qui le suivent. Et donc, on voit bien qu'il essaie de renverser complètement la donne et de tirer avantage d'une situation qui lui est a priori défavorable. Encore un dernier mot avec vous, Ulysse, sur la situation donc, qui continue à brûler à Minneapolis, véritablement ces affrontements et ces émeutes. Est-ce que l'on voit le début d'un apaisement possible, là pour le coup, sur ce qui ressemble presque à un réveil de guerre civile? La première arrestation qui a été annoncée il y a quelques minutes est très importante. Elle ne suffira pas pour calmer la situation. La garde nationale est déployée, mais actuellement, ça se passe au niveau de l'État du Minnesota. Là où ça pourrait prendre une autre dimension, c'est si Donald Trump envoie la garde nationale fédérale. C'est-à-dire, en clair, s'il envoie l'armée en cas de nouveau débordement et de pillage. Et là, on est dans une situation qui pourrait être comparée aux émeutes de 68 avec Richard Nixon ou de George Bush avec Rodney King. Vous vous souvenez des quartiers de Los Angeles en feu aux États-Unis. C'est malheureusement l'Amérique face à ces démons. Merci beaucoup Ulysse Gosset et Raphaël Rabi, chef du service BFM Tech. Merci à tous les deux. Dans un instant, oui, vous allez pouvoir faire plus de 100 km. Oui, les cafés, les restaurants, les terrasses. Va chier. Midi, il a pris sa voiture, il a crevé les pneus. Alors on pourrait y aller nulle part. Ouais. En plus, toi, tu dis oui. C'est quoi cette chaîne là? C'est une chaîne à vin?